Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réagir aux dernières publications de résultats de l'action CTO Alphabet et à l'action PEA ASML. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous présenter également deux variantes d'action, beaucoup moins sous le feu des projecteurs mais tout aussi intéressantes, dont une à gros potentiel et totalement méconnue du grand public. Elle est très intéressante et elle est en lien avec Alphabet. Si vous aimez ce contenu, vous pouvez liker et vous abonner, ça m'encouragerait énormément car je viens de créer ma chaîne. Avant de commencer, je tiens à applaudir la publication de SoFi. Je suis actionnaire de cette entreprise depuis 2 ans. J'ai une petite position et l'action ne fait que exploser depuis 2 ans. Aujourd'hui, j'ai une plus-value de plus de 238%. C'est ma meilleure performance. Et je ne compte pas vendre pour sécuriser ma position car en vue des résultats qu'elle a annoncés, l'entreprise est en pleine expansion. Allez, on commence avec Alphabet, la maison mère de Google. Elle vient donc d'annoncer ses résultats pour le deuxième semestre. Et franchement, c'est très solide. Le chiffre d'affaires est de 96,4 milliards de dollars en hausse de plus de 14% sur un an. C'est 2,4 milliards de dollars au-dessus des attentes. Le bénéfice par action s'élève à 2,31 dollars au deuxième semestre, soit 12 centimes de mieux que prévu. Et c'est 42 centimes de plus que l'an dernier à la même période. La marge opérationnelle reste stable à 32%, ce qui montre que la rentabilité est bien maîtrisée, même avec les investissements massifs dans l'IA. L'action a donc réagi par une hausse modérée, mais elle reste quand même volatile depuis mi-avril. Pourquoi ? Parce qu'un juge fédéral a estimé que Google détenait un monopole illégal sur les publicités en ligne. Et ça fait peser une incertitude sur le titre. Certaines rumeurs évoquent un éventuel démantèlement de Chrome et des limitations dans les accords par défaut. Mais à ce stade, c'est beaucoup de spéculation. Les recours risquent de prendre beaucoup de temps et les mesures définitives sont loin d'être claires. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique extrait de Fiscal AI, le carnet de commandes de Google Cloud a atteint 108 milliards de dollars ce trimestre. Plus de 85 000 entreprises dont LVMH et Salesforce utilisent désormais Gemini, qui a multiplié par 35 l'utilisation de Gemini en une année. Moi, je continue de voir Alphabet comme une position indispensable dans un CTO. D'ailleurs, mon PRU est à 156 dollars, ce qui me fait une plus-value latente de 23%. Et justement, en parlant de Google, il y a une action beaucoup moins connue, mais qui est née grâce à Alphabet. Pour vous remettre dans le contexte, en 2004, Google cherchait une solution de réseau qui n'existait pas sur le marché. C'est de là qu'est né Arista Networks. En 2008, le produit est prêt, Arista est lancé. Aujourd'hui, Arista, c'est un acteur clé dans l'univers des data centers, de l'IA et du cloud avec des clients comme Google, Microsoft ou encore Meta. Concrètement, ils vendent des switches Ethernet haut de gamme, du matériel de réseau intelligent et surtout un logiciel ultra performant EOS. Et c'est là toute la différence. Contrairement à Cisco ou Dell, Arista ne fait pas que du hardware. Elle vend un écosystème complet avec des marges très supérieures aux standards du secteur. Côté chiffres, sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires a progressé de 22% par an. Les bénéfices, eux, ont bondi de 27% par an malgré le ralentissement dû à la pandémie. Et l'entreprise vient de signer son 16e trimestre consécutif de résultats supérieurs aux attentes. Et pour son dernier trimestre, 2 milliards de dollars de revenus avec une marge brute de 64%. La croissance est tirée par la demande en IA, les data centers et les campus d'entreprise. Et ce n'est pas tout, Arista vient de racheter VeloCloud à Broadcom, une pépite du réseau intelligent multisite. C'est un rachat stratégique parfaitement aligné avec leurs ambitions dans l'IA et le cloud. Alors oui, il y a quand même quelques risques, une forte dépendance à quelques gros clients, la concurrence de Cisco ou d'Nvidia ou encore les tensions géopolitiques. Mais l'entreprise est solide financièrement, sans dette, avec plus de 8 milliards de cash. Les analystes de Value Line estiment que le chiffre d'affaires pourrait atteindre 15,7 milliards en 2028 avec un bénéfice par action autour de 5,55 dollars. Ça nous donne un fort potentiel de valorisation de 60 à 100% dans un horizon de 3 à 5 ans. Personnellement, je trouve qu'Arista c'est un magnifique levier indirect sur l'IA et l'hyperscale avec une structure de coût bien plus agile que certains géants de la tech. C'est une valeur à surveiller surtout si elle corrige. Allez, on enchaîne avec ASML, le géant néerlandais des machines lithographiques. Et là, grosse claque en bourse après la publication de ses résultats. Le groupe a perdu plus de 11% en une seule séance, malgré des chiffres pourtant très solides. Les commandes atteignent 5,5 milliards d'euros alors que le marché n'attendait que 4,4 milliards. Mais malgré ça, l'ambiance s'est refroidie très vite. Pourquoi ? Parce que le message du management a fait très mal. Le directeur général ne peut plus garantir que 2026 sera une année de croissance, et ça pour un leader mondial aussi stratégique,
c'est un gros signal d'alerte sur le marché. La cause, c'est l'instabilité macroéconomique, les tensions géopolitiques croissantes et surtout les menaces commerciales venues des États-Unis. ASML est déjà confronté à des restrictions sur ses ventes en Chine du fait de son statut d'acteur stratégique dans la course mondiale aux semi-conducteurs. Mais ce qui a vraiment inquiété, c'est l'annonce des droits de douane américains. Le résultat, c'est que le prix d'une seule machine d'ASML pourrait grimper de 250 à 325 millions d'euros. C'est une hausse massive qui remettrait en cause la rentabilité de certains contrats. Et pourtant, ASML reste incontournable. Aucune entreprise au monde ne peut produire des puces de manière générative sans passer par leur machine EUV. C'est un monopole technologique absolu, au cœur de l'IA, de la 5G et de l'autonomie intelligente. Mais même les géants ne sont pas immunisés face à l'arbitrage politique et aux tensions commerciales, et c'est ça que le marché a brutalement revalorisé cette semaine. Pour vous faire une rapide comparaison avec TSMC, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo du 17 juillet, que vous pouvez d'ailleurs aller voir, comme vous pouvez le constater sur ce graphique extrait d'Investing Visual, le rendement des capitaux propres est plus intéressant sur ASML. Concernant sa valorisation, ASML se paye quand même plus cher et le free cash flow est plus intéressant sur TSMC. Et puisqu'on parle des semi-conducteurs européens, il y a une autre entreprise qu'on confond souvent avec ASML, mais qui joue un rôle très important dans la chaîne de valeur. Alors attention à ne pas confondre ASML et ASM International. C'est vrai que les deux sont néerlandais et que les deux travaillent dans le secteur des semi-conducteurs et qu'ils ont un nom très proche. Mais leurs métiers sont très différents. ASML, qu'on vient de voir, fabrique des machines de lithographie ultra avancées, c'est-à-dire celles qui permettent de graver les circuits sur les puces. C'est une étape très spécifique, ultra spécifique, et ASML est en situation de quasi-monopole dessus. ASM International, de son côté, intervient plus en amont dans le processus. Ils sont spécialisés dans les technologies de dépôt automatique comme l'ALD, qui permettent de déposer des couches ultra fines de matériaux sur les wafers. C'est une autre étape clé, très technique et très complémentaire à ce que fait ASML. Donc oui, ce sont deux pépites dans le secteur des semi-conducteurs européens, mais elles ne jouent pas du tout le même rôle dans la chaîne de fabrication. Je vais donc maintenant vous parler d'ASM International. Le groupe a publié ses résultats financiers et là aussi, la réaction a été brutale. Moins 10% en une seule séance après la publication de son chiffre clé, la baisse de 4% des prises de commandes sur un an. Le marché attendait 837 millions d'euros de réservations. ASM International a annoncé 702 millions. Et même si le chiffre d'affaires trimestriel ressort en hausse de 18%, ça n'a pas suffi à rassurer. Mais attention, ici encore, il faut prendre du recul. ASML l'avait d'ailleurs signalé une semaine plus tôt, l'environnement reste très incertain. Tension commerciale, hésitation sur les dépenses d'investissement et surtout les effets de la réorientation stratégique d'Intel, un des gros clients d'ASM, qui freine sur la fonderie pour se concentrer sur la conception. Le résultat, c'est donc un deuxième trimestre mitigé, mais ce n'est pas catastrophique. Et surtout, les tendances de fond restent intactes. D'après OWHF, une nouvelle génération de transistors continue d'ouvrir des perspectives très solides à moyen terme. Et l'essor de l'IA, notamment avec les puces à mémoire à large bande passante, alimente une demande structurelle forte, même si elle est pour l'instant masquée par la prudence conjoncturelle. ASM reste donc un acteur très stratégique sur des technologies très spécifiques. Et au cœur de la transition vers des puces plus rapides, plus petites et efficaces. L'objectif de cours d'investir est à 590 €. Voilà pour cette revue express de 4 valeurs très différentes, mais toutes exposées à des méga tendances très fortes. L'intelligence artificielle, les infrastructures du cloud, à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération. Alphabet, je l'ai en portefeuille, je continue de renforcer progressivement quand il y a des petites baisses car la croissance reste là et les fondamentaux sont solides malgré les incertitudes juridiques. Arista, c'est un vrai bijou caché, moins connu mais très bien positionné avec son modèle mixant hardware et software. Clairement, c'est une valeur que je surveille, j'aimerais beaucoup l'intégrer dans mon portefeuille. ASML, malgré la volatilité récente, reste incontournable dans l'architecture technologique mondiale. Les inquiétudes sont valables, mais l'avantage technologique est unique. Et enfin, ASM International, qui a subi une baisse passagère de ses commandes, mais dont les tendances de fond restent intactes. Là encore, une valeur à garder sur le radar. Dites-moi en commentaire laquelle de ces valeurs est déjà dans votre portefeuille et laquelle vous semble la plus intéressante à jouer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, ça m'encouragerait énormément car je viens de créer ma chaîne. A très vite et bon investissement à tous.